Depuis des décennies, le cinéma a énormément amplifié un phénomène que l'on connaît tous et qui reste à ce jour un grand mystère encore inexpliqué, les objets volants non identifiés ou OVNI. De nombreux films célèbres et connus du grand public tels que Mars Attack, réalisé par Tim Burton, sorti en 1996, Independence Day, réalisé par Roland Emmerich, sorti dans la même année, ou encore La Guerre des Mondes, réalisé par Steven Spielberg, sorti en 2005, nous expliquent que les extraterrestres veulent envahir notre monde et détruire toute forme de vie. Bien évidemment, tout ceci reste assez caricatural et de la pure fiction. De nombreux ufologues s'accordent à dire et pensent qu'indirectement, tous ces films nous ont forcés à croire que si une autre forme de vie existait dans notre galaxie, elle serait beaucoup plus développée que la nôtre et encore plus cruelle. Or, ce n'est pas du tout le cas. À ce jour, nous n'avons qu'une infime connaissance de la vie extraterrestre sans même savoir si, tout comme sur notre planète, elle aurait pu se développer sur une autre comète semblable à la Terre. Cependant, de plus en plus de vidéos dites amateurs circulent sur internet et en grande majorité, celles-ci seraient sans aucun trucage selon certains ufologues. De nombreux reportages télévisés sur différents cas d'OVNI essaient de nous expliquer le vrai du faux sans trop y parvenir. Il existe également certaines vidéos publiées par la NASA où l'on peut voir des tests de soucoupes volantes créées de toutes pièces par des ingénieurs. Bien que l'on puisse imaginer le contraire, le tout premier cas de témoignage d'observation de soucoupes volantes a été enregistré officiellement et expliqué par l'américain Arnold Kenneth le 24 juin 1947. À cette époque, le jeune homme qui était un pilote privé de l'Idaho observe lors d'un vol 9 engins non identifiés au-dessus du mont Rainier dans l'état de Washington. Il les décrit comme ayant une forme de boomerang et se déplaçant assez rapidement de façon étrange. Pour la première fois, les journalistes s'emparent de cette histoire, publient un article en première page de couverture et le terme de soucoupe volante devient rapidement planétaire. Quelques jours après la publication de cet article sur les soucoupes volantes, les locaux de ce même journal recevront des dizaines de courriers, mais aussi de nombreux clichés qui, tous, témoignent avoir aperçu un mystérieux engin volant et ce, dans plusieurs États d'Amérique. Une soucoupe volante a été photographiée au Texas. Dans l'Oregon, un même cliché a été pris au-dessus de McMainville. De nombreux témoignages de différents pilotes qui, tous affirment avoir vu d'étranges engins non identifiés volant au-dessus ou à côté d'eux viendront s'ajouter à toute cette croyance. Par la suite, dès les années 1950, vient la création du terme d'ufologie. Cette discipline consiste à recueillir, analyser et interpréter des données se rapportant au phénomène OVNI. Cependant, ce terme deviendra vraiment populaire et attirera beaucoup de curieux dans les années 1970. En revanche, une toute autre sorte de témoignage commencera à faire son apparition. On parle d'enlèvement extraterrestre. Le tout premier récit et sans doute le plus populaire d'enlèvement extraterrestre rapporté sous hypnose est celui de Betty et Barney Hill aux États-Unis en 1961. Le 19 septembre de cette même année, alors que le couple était en vacances au Canada, vers 22 h, tout près de la ville de Lancaster, Barney aperçoit dans le ciel une lumière qui se déplace de façon étrange. Betty aperçoit cette même lumière et le couple décide de s'arrêter pour pouvoir observer au mieux cette curiosité. Ils aperçoivent alors un objet discoïdal avec deux courtes ailes se rapprochant de plus en plus d'eux. Pris de panique, les Hills remontèrent dans la voiture et partirent au plus vite pour échapper à ce mystérieux engin volant. Puis, Barney expliquera avoir entendu un étrange son envahir l'habitacle de la voiture et au même moment, le couple vont s'apercevoir que leurs montres se sont arrêtées et qu'ils ont parcouru plus de 50 km sans qu'ils s'en soient rendus compte. En rentrant à leur domicile, Barney découvre avec effroi de nombreuses griffures sur le cuir de ses chaussures, comme si on l'avait traîné sur le sol et ressent une vive douleur dans le dos. Quelques jours plus tard, l'épouse de Barney commence à faire de nombreux cauchemars. Elle y voit d'étranges visages difformes avec de grands yeux de chat en train de la poursuivre. Par la suite, le couple Hill développera de sévères symptômes tels que la dépression, la mélancolie, l'angoisse et parfois même la folie. Un psychiatre leur diagnostiquera un stress post-traumatique. Par la suite, Betty et Barney iront consulter le docteur Benjamin Simon, psychiatre spécialisé en hypnothérapie,
afin qu'ils suivent un traitement régressif destiné à ramener un niveau conscient des souvenirs du traumatisme. Pendant plus de 7 mois, le médecin interrogera Betty et Barney séparément sous hypnose afin de faire remonter leurs souvenirs de l'enlèvement dit extraterrestre. Le médecin enregistrera plus de 40 heures de bande audio de leur version des faits. Bien qu'ils soient interrogés séparément, le couple Hills raconte exactement la même histoire. En voyant s'approcher l'OVNI de plus en plus près, Barney tenta d'échapper à ce dernier et s'engagea dans un chemin forestier, mais subitement, leur véhicule tomba en panne. L'OVNI atterrit à une 60aine de mètres de la voiture et une dizaine de créatures de petite taille en descendirent et se dirigèrent vers le couple. Les créatures firent monter le couple dans l'OVNI, séparèrent Betty et Barney et leur firent subir ce que les Hills prirent pour une sorte d'examen médical. Betty prétendit avoir réussi à communiquer avec l'une de ces créatures qui lui présenta ce qui ressemblait à une carte stellaire et lui demanda si elle était capable de situer la Terre sur cette carte. La femme ne sut lui répondre. La créature lui rétorqua que cela ne servait alors à rien qu'elle lui montre d'où elle venait. La créature raccompagna Betty hors de l'OVNI, où elle retrouva Barney déjà installé dans la voiture et lui promit qu'elle allait tout oublier de cette expérience. Betty et Barney réalisèrent de nombreux dessins de l'OVNI, des créatures et des différentes cartes et symboles qu'ils purent apercevoir lors de cette expérience. À ce jour, de nombreux scientifiques et médecins de tout genre rétorquent encore toute cette histoire. En effet, il est tout à fait possible d'être de bonne foi tout en ayant une personnalité encline à l'imagination ou avoir un quelconque fantasme, et ce, même sous hypnose. Toutefois, et dans le monde entier, un grand nombre de témoignages d'enlèvements d'extraterrestres restent inexpliqués et selon certains témoins, tout concorde à croire que de mystérieuses autres formes de vie désirent nous connaître davantage et pourquoi pas réussir à communiquer avec nous. Parmi tous ces cas étranges d'observation d'OVNI ou de rencontres du troisième type, il existerait une légendaire organisation connue sous le nom de Men in Black, traduisée par les hommes en noir. Leur but étant d'empêcher l'humanité d'accéder à des connaissances de provenance extraterrestre. Leur existence a été popularisée mondialement depuis la sortie de la célèbre saga des Men in Black créée par Barry Sonnenfeld. Le premier film, sorti en 1997, fut adapté d'un comics du même nom. L'histoire nous explique qu'une organisation secrète a été créée afin de réguler la présence d'extraterrestres sur Terre et d'effacer toute trace auprès de la population afin qu'ils ne puissent jamais être au courant d'une autre forme de vie sur notre planète. Pour ce faire, ils effacent sélectivement la mémoire des individus témoins d'un phénomène extraterrestre en utilisant leur célèbre neuraliseur. Cependant, toute cette organisation ne serait que pure invention. En effet, aucun texte officiel ne mentionne ces drôles de personnages. Toute cette histoire ne s'appuie que sur certains cas de témoignages nous expliquant avoir rencontré de mystérieux hommes, mais également femmes en noir, peu de temps après avoir eu observé un étrange objet volant non identifié. Certaines personnes affirmeraient que ces Men in Black seraient apparus pour la première fois après la Seconde Guerre mondiale dans les années 1947, suite à de nombreux cas de témoins ayant vécu un phénomène extraterrestre. À ce jour, de nombreuses hypothèses circulent encore sur cette mystérieuse organisation secrète. Personne ne peut affirmer l'existence des Men in Black. Mais si toutefois ces étranges personnages venaient à frapper à votre porte, n'oubliez pas de mettre vos lunettes de soleil, il serait dommage de ne plus s'en souvenir. Le cinéma, la littérature, la télévision mais aussi la diffusion sur internet de nombreuses vidéos sur le phénomène OVNI pourraient nous faire croire ou non qu'une autre forme de vie extraterrestre peut être semblable à la nôtre et cohabiter avec nous sur notre planète bleue. Toutefois, aucune preuve réelle n'a vraiment été observée. La science et notre technologie actuelle ne nous permettent pas encore de découvrir si oui ou non une autre forme de vie aurait pu être créée et se développer sur une autre planète. Il existe également une multitude de galaxies connues à ce jour et chacune d'elles contient un système solaire semblable au nôtre. D'innombrables possibilités de formes de vie extraterrestres restent envisageables pour beaucoup de scientifiques. Mais peut-être devrions-nous nous poser les bonnes questions afin de connaître la vérité.